Le lundi 30 décembre, en regardant mes mails, je trouve sur la liste Promed un avis comme quoi, dans la ville de Wuhan, depuis la mi-décembre, une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonie, dite atypique, peut-être virale. Là, ce qui était particulier, évidemment, c'est que le potentiel virus incriminé n'était pas connu. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il s'agit d'un épisode isolé ou, et c'est évidemment la question qui nous taraudait, est-ce qu'il y avait déjà un début de transmission interhumaine? Parce que là, le risque épidémique est réel. Le 30 décembre, seuls quelques scientifiques dans le monde sont au courant. La Chine informe discrètement l'OMS d'un début d'épidémie. Les autorités chinoises préviennent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'une épidémie qui a commencé, en tout cas de cas, qui sont apparus dès le début du mois de décembre. Le premier cas remonterait au 1er décembre. L'épidémie est partie de Wuhan, au centre de la Chine, de ce marché aux fruits de mer. Wuhan, c'est une ville qui est très importante industriellement. On la compare souvent à Détroit parce qu'en fait, le secteur automobile est développé. C'est là que le groupe PSA, Peugeot et Citroën, a choisi d'implanter ses usines. Wuhan est situé vraiment à un lieu de passage colossal en Chine. Officiellement, le marché, en fait, c'est un marché de fruits de mer. Après, vous avez des ventes illégales d'animaux sauvages. Et donc, ça permet ces sauts de virus et ces mutations de virus auxquelles on assiste. 12 jours après la première alerte, la télé d'État chinoise annonce la fermeture du marché pour des questions d'hygiène, mais personne ne parle alors de coronavirus. Je suis un peu inquiète. Il y a des gens du marché aux fruits de mer qui ont attrapé une pneumonie contagieuse. De toute façon, ce marché sentait vraiment mauvais. Il était vraiment sale. 16 jours après la première alerte, la télé d'État évoque pour la première fois le coronavirus et annonce un premier mort. Voici les dernières informations de la Commission nationale de la santé. 41 personnes sont atteintes d'une pneumonie, 7 ont été hospitalisées dans un état grave et une est décédée. 21 jours après l'alerte discrète à l'OMS, les autorités chinoises reconnaissent officiellement l'existence d'une épidémie. À partir du 20, les événements se précipitent. Le nouveau coronavirus commence à se propager. Nous devons trouver un moyen d'enrayer l'épidémie, car le virus se transmet d'homme à homme. L'épidémie est à prendre au sérieux. Zhong Nanshan, donc, est le héros, l'épidémiologiste qui avait révélé l'importance et la gravité de l'épidémie du SRAS en 2003. Il se rend à Wuhan et le 19, il indique que ce nouveau coronavirus peut se transmettre d'homme à homme, en fait. Maintenant, nous devons passer en mode alerte maximale. 23 jours après la première alerte, l'OMS se veut rassurante. Ce que la Chine est en train de faire, c'est de prendre des mesures très très fortes avec une implication totale. Dès le début, on a eu le directeur général actuel de l'OMS qui a vanté les louanges de Xi Jinping et des autorités chinoises dans leur gestion de la crise. On a eu le sentiment à un moment que l'OMS en faisait trop. Des actions ont été prises immédiatement, notamment sur les marchés, le marché de Wuhan, le marché aux fruits de mer, et d'autres mesures ont suivi. C'est admirable. Il y a une gestion très politique de la situation internationale. La Chine a beaucoup d'influence à l'OMS. Il y a eu une directrice générale chinoise à l'OMS. La Chine continue à avoir des réseaux à l'intérieur de l'organisation et à l'arrivée, la première réunion qui a eu lieu à l'OMS pour décider du statut de cette épidémie a été, là encore, l'objet d'une tractation et d'un travail de lobby de la part de la Chine extrêmement important qui a fait que l'alerte mondiale n'a pas été déclenchée à ce moment-là par l'OMS. L'annonce officielle a été faite dans la nuit, à 2 h du matin.
Et elle dit qu'à partir de 10 heures, il ne sera plus possible de sortir. Donc les gares vont être fermées, les aéroports, etc., etc. Mais ce qui veut dire que dans la nuit, des gens ont essayé de partir, en fait. Donc se sont précipités à la gare pour prendre le dernier train. Il y a 1 million de personnes, à peu près, qui ont réussi à sortir. Donc ça veut dire 1 million de personnes qui, éventuellement, s'ils étaient contaminés, ont peut-être propagé le virus ailleurs. Wuhan et ses 11 millions d'habitants sont confinés chez eux. Scène surréaliste à la nuit tombée. Les gens ouvrent leurs fenêtres et crient Wuhan Tiayo, allez Wuhan, qui est un peu le cri de ralliement à la fois de la population et de la nation entière sur un mouvement de soutien à Wuhan, en fait. Wuhan, ses rues désertes et ses hôpitaux pris d'assaut. J'ai de la fièvre et je tousse. J'ai vraiment peur d'être infecté. Les hôpitaux ont été débordés par un afflux de gens qui parfois n'avaient pas la maladie mais avaient de la fièvre pour d'autres raisons. Ils se retrouvaient à l'hôpital en compagnie de gens contaminés. Et donc l'hôpital était devenu un lieu de crise, d'où la construction de 2 hôpitaux en toute urgence à Wuhan. 26 jours après la première alerte, l'État chinois met en scène ces chantiers gigantesques, histoire de rassurer sa population et d'envoyer un message à la communauté internationale. Cet hôpital a besoin de nous. Et dans ce combat pour vaincre le virus, nous donnerons tout. Et nous allons y arriver, c'est sûr. Ça permet aussi à la propagande chinoise de faire oublier tous les ratés. C'est Xi Jinping en personne qui l'a dit. On a un ennemi à vaincre, c'est le virus. C'est même un démon, a-t-il dit lors d'une rencontre avec le directeur de l'OMS. Et puis, dans cette narration de la propagande, vous avez des héros. Donc les héros, c'est qui ? C'est le personnel médical, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est aussi les ouvriers. Et puis vous avez éventuellement les traîtres, des fonctionnaires locaux qu'on va présenter comme étant les coupables du retard de l'information ou d'avoir couvert l'information. À Wuhan, un homme refuse d'être sur le banc des accusés. Je reconnais que nous n'avons pas révélé les informations en temps voulu. Nous ne pouvons pas transmettre nos informations sans l'approbation du gouvernement. Ce à quoi il fait référence, c'est la loi sur les secrets d'État. Les épidémies en Chine sont considérées comme un secret d'État. Et le maire n'avait pas autorité pour donner les informations. Il lui fallait un feu vert d'un échelon supérieur, vraisemblablement les plus hauts niveaux de l'État à Pékin. Si le grand public pense que nous nous sommes trompés, nous démissionnerons. En gros, on a un bouc émissaire, un coupable idéal qui est ce maire qui a reconnu sa responsabilité. Mais ce qui n'est pas toléré, ce qui est une ligne rouge qu'on ne laissera jamais se développer, c'est la mise en cause du pouvoir central. C'est la mise en cause de Xi Jinping, le numéro 1 chinois. À Genève, l'OMS change alors radicalement de discours. Risque au niveau mondial, élevé. Risque au niveau régional, élevé. Et pour la Chine, très élevé. Le virus ne se propage pas beaucoup en dehors de la Chine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer. Le temps que l'alerte soit donnée et que la ville soit bouclée, il y a eu 5 millions d'habitants de Wuhan qui se sont éparpillés dans la nature, qui ont quitté la ville. Ces 5 millions de personnes qui sont parties sont devenues les porteurs de virus qui se sont répandus à travers tout le pays. Toutes les provinces chinoises sont aujourd'hui contaminées, vraisemblablement à partir de ces habitants de Wuhan qui se sont dispersés dans la nature. La crise chinoise est désormais une crise mondiale.